Il était l'un des physiques les plus parfaits de YouTube. Inspirant, drôle mais aussi subversif, il faisait des millions de vues avec son corps parfait. Et puis, tout a basculé. Plongé dans la folie, les substances illicites, contenus sexuels étranges, dérives spirituelles, Conor Murphy est passé de star du fitness à l'un des cas les plus troublants d'Internet. Et aujourd'hui, il est de retour. Conor Murphy a démarré son ascension en 2015. Il s'est tout d'abord fait connaître sur YouTube grâce à son physique exceptionnel. Un corps dessiné, tracé, symétrique. Le pinacle de l'esthétisme. Mais il s'est vraiment fait connaître et a explosé en popularité grâce à ses vidéos de blagues. Dans ces dernières, il se mettait en scène en train d'exhiber son corps pour montrer que ouais, dans les relations hommes-femmes, le physique ça compte, même si on serait puni à le dire. La viralité était massive, des dizaines de millions de vues pour montrer ses abdos. Il devient l'une des personnalités fitness les plus connues de l'époque et inspire très certainement des tas de jeunes adolescents en chaleur, désespérant de séduire la gente féminine. Malheureusement, son concept tourne en boucle. C'est que des blagues à répétition avec toujours le même thème. Je suis beau, je suis sexy, aimez-moi mesdames. La répétitivité commence à lasser de plus que les accusations de dopage. C'est vrai que son physique est quand même bien juteux et à l'époque, on l'a accusé déjà d'être un fake natty, un faux naturel. Ce qui l'a évidemment desservi malgré le fait qu'il est toujours démenti, du moins à l'époque. Ses vues sur YouTube et donc ses revenus commencent à diminuer et on sait à quel point l'attention féminine et l'admiration des hommes est une drogue. Il s'abandonne entièrement à la quête des vues. Cette obsession pour la notoriété couplée à un isolement certain ainsi qu'une lente descente évidemment dans les produits dopants mais également les substances illicites et récréatives conduisent à son déclin. Okay, well, it all started when I realized the amazing potential of a very, very powerful substance. Nikolai is going to give me his divine protein shake. I mean, you eat this too, right? Yeah, Like no, sometimes. yeah, for sure. En 2019, on peut s'apercevoir que sa santé mentale s'est considérablement dégradée. Fini les blagues bon enfant où on expose son physique, là on va carrément dans le bizarre. Il se met à prôner la spiritualité, la quête de l'élévation mentale, il change totalement sa direction artistique. Il se met à faire du yoga extrêmement bizarre, extrêmement suggestif. Voilà, donc une super méthode miracle, n'est-ce pas, pour aller au fond de l'âme, qui va pratiquer tout aussi bien avec des inconnus dans la rue ou même des actrices de films pour adultes. Il en fait la promotion évidemment sur son site qu'on ne doit pas nommer, celui qui commence par un O. Il s'affiche clairement en train de consommer de la drogue ou bien des expériences très étranges au nom, non pas cette fois-ci de la quête du physique, mais de se retrouver mentalement. Par exemple, faire un jeûne de 40 jours. Et le contenu sexuel atteint un paroxysme avec cette vidéo où il va carrément boire le liquide séminal de son collègue, n'est-ce pas? Ce qu'il appelle être le shaker de protéines divin, en clamant que ça aurait tout un tas de vertus bénéfiques. Et oui, c'est vrai que certains scientifiques se sont penchés sur le sujet. Il y a certaines substances très intéressantes pour la santé dans le mais par voie orale, quasiment tout ou même tout sera dégradé. C'est-à-dire que ça sert à rien d'en manger, vous n'aurez pas du tout les vertus. Inutile de vous dire que tout ça combiné fait que Conor a désormais l'image du fou du bus. C'est une bête de foire, quelqu'un dont on se moque sur internet et là sa notoriété et les vues atteignent son niveau le plus bas. Are you lady boy or real girl? Quelques années plus tard, on trouve Conor en Thaïlande. Il s'est exilé là-bas. Il se plaint dans de longues vidéos que tout le monde l'a abandonné, personne ne l'aime, il vit dans un petit appartement miteux, il n'a plus d'argent et il est temps de changer les choses. Il se met à fréquenter d'autres personnalités du fitness comme par exemple Tony Hughes dont j'ai pu déjà parler, un pseudo-coach en anabolisant qui fait croire aux gens qu'il n'y a absolument aucun danger avec les anabolisants ou du moins qu'on peut faire des cycles sans danger. Spoiler alert, les cycles qu'il conseille sont absolument pas sans danger. Ou encore Leo L. Longevity, un autre spécialiste en pharmacologie que j'ai moi-même beaucoup suivi
à l'époque durant le Covid, car il faisait partie du saint triptyque des anabolisants et de la pharmacologie avec Vigorous Steve et Derek de More Place More Dates. Probablement les personnes les plus calées sur le sujet, tellement que Steve maintenant fait des conférences à l'école médicale de Harvard. On pourrait penser qu'en compagnie de ces personnes du fitness qui eux-mêmes expérimentaient une popularité croissante, ça aurait pu le pousser vers le haut, mais pas du tout. Il a continué à basculer dans la folie. Ses vidéos sont tout autant bizarres, il manque de respect à la culture thaïlandaise, il continue les substances illicites ou même fait des blagues sur le dopage. Oui, évidemment, il n'a pas pu trouver d'autres justificatifs de comment il a regagné son physique d'antan, très musculaire, si vite, tout en perdant ses cheveux, dans un pays où les stéroïdes sont légaux. Un jour, Conor est même arrêté par la police thaïlandaise. La veille, les voisins entendent des hurlements provenant de leur appartement. Ils l'ont surpris en pleine altercation et se mettent à filmer la scène. Dans la vidéo, on entend Conor chanter des exhortations chamaniques tout en frappant sa petite amie. Et celle-ci se serait défendue avec un couteau. À l'intérieur, les autorités découvrent quasiment une scène de crime. Il y avait littéralement du sang partout, même sur les murs. Conor s'en sort avec une sacrée blessure et sa copine avec des contusions. Au final, l'affaire est classée sans suite, mais on n'est pas passé bien loin de la catastrophe. Quelques temps plus tard, Leo meurt dans des circonstances très suspectes. Certaines personnes clament qu'il a été assassiné par exemple par un plombier, enfin du moins quelqu'un déguisé en plombier, et même d'autres murmurent que ce serait Conor qui l'aurait assassiné. D'ailleurs, 2 jours après sa mort, Conor se met à poster des vidéos extrêmement bizarres. Maybe Leo will forgive you when you join him in hell. Sans compter que la fille avec qui il tourne ses vidéos avait eu une altercation avec Léo le jour même de son décès. Pourquoi faire ces vidéos 2 jours plus tard? Soit c'est pour essayer de brouiller les pistes, jeter le discrédit sur ces accusations. Regardez, c'est tellement ridicule qu'on m'accuse que moi-même, je vais en faire des blagues, je vais tourner ça en ridicule. Ou bien c'est quoi? Se moquer de son ami? Plutôt se moquer d'un ennemi? Dans tous les cas, c'est au pire extrêmement suspect, au mieux un manque de respect inconsidéré. Ce qui est sûr, c'est que je sais pas personnellement si j'aurais envie de traîner avec cet individu. The name's Mandibulus zygomitis. Maximilian Mandibulus zygomitis. I'm 7'6" with my horns and heel boosters, but you can call me Max for short, because I'm a looks Max. I don't optimize my looks. I max them out. Maintenant, Conor est de retour et il a repris le flambeau du looks maxing. Alors, cette pratique dont je vous avais parlé avec Clavicular, leur roi autoproclamé actuel, consiste à améliorer autant que possible tous les paramètres esthétiques de son corps et de son visage. Tout est bon pour y parvenir, faire du sport, des régimes spéciaux, des compléments étranges ou encore littéralement se fissurer les os du visage avec des marteaux. D'un premier regard, on peut voir que son visage est clairement pas normal. Il y a clairement eu une opération chirurgicale pour avoir ces espèces de joues de hamster. Et honnêtement la vidéo au début, moi ça m'a un peu fait rire. Mais plus on la regarde, plus on se rend compte que c'est l'œuvre d'un esprit dérangé. Il y apparaît encore en Thaïlande avec un autre looks maxer androgénique, lui-même qui a été au centre de certaines controverses ces derniers jours parce que par exemple on a pu le voir avec perruque ou encore des fausses épaulettes pour essayer de berner son public en faisant croire qu'il a un physique incroyable. Bref, il y raconte un peu sa vie de looks maxer et ce qu'il fait pour améliorer ça, mais d'une manière tellement folle, qui va tellement loin, on se rend compte que c'est une espèce de parodie de lui-même. Il sait qu'il va pas bien mentalement, il sait qu'il a fait des choses extrêmement étranges, il sait que tout le monde le prend pour un fou et il en joue. Ça va peut-être trop loin quand par exemple dans un des extraits, il fait de nouveau référence aux accusations de meurtre de Léo qu'il aurait commis avec un club de golf. Chad does what Chad wants, besides murder. Not that I couldn't fatally mog someone and get away with it, but because last time I almost had my nose broken. Il va donner des conseils pour le bone smashing, donc une pratique qui est utilisée par un certain nombre de looks maxers comme Clavicular, qui consiste à se frapper certaines parties du visage comme les os, des pommettes ou de la mâchoire afin de créer des micro-fissures dans l'espoir que ensuite ça gonfle, qu'on puisse changer la forme vraiment des os
afin de changer la forme de son visage, à donner un rendu plus esthétique. Bon, évidemment, ça a de multiples conséquences sur le long terme. Peut-être que sur le court terme, ça va avoir donné un effet plus gonflé qui vous plaira, mais sur le long terme, c'est vraiment pas fou et ça va même accélérer le vieillissement. Il se moque des substances illicites où il dit en consommer qu'une différente par jour, de ses tendances homosexuelles, enfin bref, de tout un tas de choses qui, honnêtement, même si c'est un rôle, c'est vraiment très malsain. Il a littéralement mis tout dans la vidéo qui lui est venu en tête pour essayer de captiver l'attention des gens, de les choquer. Peut-être que certaines personnes ont trouvé ça drôle. Si, en tout cas, le passage sur Greg Doucette étant l'homme idéal le plus parfait au monde m'a fait rire, je vais pas vous mentir. Certainement, il ne faut pas le prendre au sérieux et considérer ça comme un divertissement étrange, peut-être qu'on pourrait le mettre dans la catégorie du brain rot. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous voulez que je parle de plus de personnes étranges du fitness, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Complément foncier de qualité, Broadway, code ALL10, 10% de réduction. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Putain, j'ai réussi à dire pour une fois mon outro sans bégayer.